Le 20e mondial des métiers à Eurexpo du 4 au 7 février. Un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui et de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir et construire son parcours professionnel. Jeunes ou adultes, nous sommes toutes et tous concernés. Le numérique transforme et impacte tous les métiers. Alors, quel sera le vôtre demain? Pour le savoir, rendez-vous sur www.mondial-métier.com et sur nos médias sociaux, #MDM2016. Au Mondial des métiers en 2016, nous rencontrons M. Gilles Pellurson, qui est le directeur régional pour Rhône-Alpes et Auvergne de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous avez maintenant dans cette nouvelle région, vous représentez un des grands services extérieurs de l'État, dans une région qui, aussi bien côté Auvergne que côté Rhône-Alpes, est une région où il y a beaucoup de territoires en milieu rural. Ben oui, l'agriculture est une grande caractéristique de cette région, puisque cela représente un peu plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année en valeur de la production agricole. Cela représente aussi 5 millions de mètres cubes d'arbres, de troncs donc exploités, de la forêt auvergnate et rhône-alpine. Et puis un peu plus de 60 000 emplois donc, dans l'industrie agroalimentaire. C'est donc un secteur effectivement extrêmement important de notre grande région. Alors c'est à la fois la production, c'est la production, la transformation et puis après les consommateurs qui sont beaucoup en ville. Et les consommateurs qui sont très attentifs à la qualité de ce qu'ils mangent avec toute la dimension à la fois sanitaire et qualitative de l'alimentation. Alors c'est des choses qui en effet sont tout à fait à l'ordre du jour aujourd'hui. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur les pesticides, sur tout ce qui se retrouve dans l'alimentation. Là vous êtes vraiment à tous les niveaux de la boucle dans votre ministère. Et on est à tous les niveaux de la boucle, effectivement, puisque c'est un ministère qui, comme son nom l'indique, porte finalement l'économie et l'équilibre de l'ensemble des filières, puisqu'il s'agit, comme on dit souvent, de couvrir un espace qui va de la fourche à la fourchette. Voilà, alors c'est très important parce que tout ça, c'était en effet des éléments importants en termes de production, importants en termes aussi de circulation, de transformation. Et il y a des évolutions importantes qui se font, qui nécessitent des formations et qui reconfigurent les emplois dans tous ces domaines-là. On a besoin de formation, bien sûr, parce que les métiers eux-mêmes évoluent, parce qu'effectivement, la mobilisation des compétences également dont on dispose autour de ces métiers permet également d'élargir la gamme des propositions qui sont faites aux jeunes sur des secteurs qui eux-mêmes ont beaucoup évolué sur du long terme. Quand on regarde simplement l'évolution donc de l'enseignement en matière d'aménagement paysager, ce sont des choses qui se sont fortement développées au cours des 30 dernières années pour répondre à un besoin, le besoin des habitants, le besoin des collectivités locales, le besoin des entreprises, pour ne prendre que cet exemple. Alors il y a une dimension de formation qui est importante, c'est celle de la formation initiale, et on ne sait peut-être pas assez que du ministère de l'Agriculture dépendent des lycées, des établissements spécialisés, qui ne sont pas dans l'éducation nationale proprement dite. C'est effectivement, après l'éducation nationale, un petit peu le petit poussé du système public de l'éducation, mais le ministère de l'Agriculture, l'enseignement agricole, appartient donc pleinement à notre système éducatif, au service public d'éducation. Pour ne prendre que la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont en formation initiale 25 000 élèves qui donc sont scolarisés chaque année dans 121 établissements de l'ensemble de la région. Alors avec un souci particulier qui est porté, c'est vrai partout, mais c'est peut-être encore plus vrai dans vos établissements, un souci particulier qui est porté entre le territoire et puis l'établissement. Il y a une grande tradition qui veut que ce qu'on appelle souvent les lycées agricoles, au sens générique, sont insérés dans leur territoire, à la fois au travers des formations métiers qu'ils y dispensent, mais également au travers de la pédagogie, si j'ose dire, qui est pratiquée auprès des élèves, qui très souvent repose sur une pédagogie de projet, et ce sont ces mêmes projets qui très souvent font le lien avec le territoire. Alors c'est important parce qu'il y a besoin d'innovation beaucoup dans tous ces domaines-là. On parle beaucoup aujourd'hui d'agroécologie, on parle beaucoup des relations entre producteurs et consommateurs. Il y a besoin de s'approprier de nouvelles formules, de nouvelles façons de travailler. Vous venez de citer deux exemples qui sont effectivement au cœur des préoccupations de
de notre système de formation. Vous évoquez l'agroécologie. L'agroécologie, on va ranger cette thématique au rang des évolutions qui sont utiles, qui sont opportunes pour l'évolution des systèmes d'exploitation, puisqu'il s'agit finalement de mieux utiliser les ressources naturelles pour améliorer la performance économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles. Vous évoquez effectivement la qualité et l'origine des aliments. Cela s'intègre très généralement dans les projets d'établissement, soucieux effectivement cette fois dans leur dimension éducative vis-à-vis des élèves, de cultiver effectivement des liens entre la production, l'origine des aliments dans les territoires et finalement les pratiques quotidiennes, ce qui relève profondément de l'éducation. Alors il s'agit de l'alimentation, il s'agit de la forêt aussi. C'est une des grandes caractéristiques de notre région, hein. On a beaucoup d'espaces boisés. Là aussi, il y a des évolutions qui se font jour et qui nécessitent une éducation particulière. Ce qui est très intéressant, c'est que l'arbre, vous le savez très bien, la croissance des arbres, elle, s'inscrit dans la durée. Pour autant, on a des secteurs qui, bien sûr, intègrent, eux, toutes les nouvelles technologies, hein, notamment donc l'ensemble des technologies liées à l'informatique. On a quand même des connaissances de base en matière forestière qui sont celles de la biologie, que partage finalement l'ensemble de notre enseignement agricole, qui sont fondamentales, hein, biologie végétale, biologie des sols également. Et puis à cela viennent s'ajouter des formations selon les spécialités sur les technologies donc d'exploitation forestière ou les technologies de transformation dont on voit l'usage dans ce stand, un stand qui n'est pas très loin d'ici. Alors on a aussi une dimension recherche qui est importante et qui s'articule avec, j'imagine, l'enseignement professionnel dans notre région, côté INRA, côté... je ne sais plus, c'est plus le CEMAGREF. C'est l'IRSTEA, effectivement. Et effectivement, il y a un lien très fort qui existe entre le dispositif de formation, traditionnellement, et les grands centres de recherche que sont l'INRA, l'IRSTEA, donc en particulier. Dans notre région, on a l'avantage d'avoir un pôle extrêmement important sur Clermont-Ferrand, Landes-Marmillat, historique, qu'a voulu le ministère de l'Agriculture, qui s'est consolidé et qui est extrêmement utilisé dans ces différentes thématiques de recherche. Oui, du coup, on parle d'évolution. Du coup, je voulais savoir quel genre de métier conseillez-vous aujourd'hui aux jeunes? Quels sont les métiers qui recrutent et qui évoluent, les métiers d'avenir dans le monde de l'agriculture pour les jeunes? C'est toujours une question à laquelle il est délicat de répondre parce que j'aurais envie de répondre en disant les métiers d'avenir, ce sont les métiers auxquels on a envie de se préparer. C'est-à-dire que la notion de projet, je le disais tout à l'heure, est une composante extrêmement importante de la formation et c'est très souvent cela qui fait la réussite. Si on prend l'exemple des métiers de la production agricole, quand on suit et quand on sait les difficultés actuelles donc, des filières, le paradoxe est de voir que des jeunes, j'allais dire, continuent à construire des projets pour cela. L'ambition de l'enseignement agricole, c'est de leur donner les outils qui leur permettront de vivre de leur métier. Donc l'agriculture, la production est bien sûr un métier pour l'avenir. Ensuite, vous avez dans cette palette de métiers un ensemble de métiers sur lesquels moi je tiens à attirer l'attention en particulier, c'est les métiers de la transformation, les métiers de l'agroalimentaire qui très souvent ont du mal à recruter, c'est-à-dire qu'au regard d'un côté de l'offre d'emploi, en regard avec l'intérêt que les jeunes peuvent y fournir, il y a un décalage évident et il y a des places effectivement pour les jeunes dans les métiers de l'agroalimentaire. Oui, je voulais savoir du coup, je voulais avoir votre regard, en quoi le mondial contribue à la connaissance de tous ces métiers? En quoi le mondial des métiers contribue à la connaissance de tous ces métiers dans le monde de l'agriculture? Simplement parce que c'est un espace de démonstration qui, pour certaines démonstrations, ont une valeur symbolique, mais qui, comme toute démonstration qu'on a sous la main, ça aiguise, je pense, la curiosité des jeunes. C'est aussi un espace d'échange, de discussion, de renseignement. Et le stand que nous avons voulu avec toutes les familles de l'enseignement agricole public, l'enseignement agricole privé temps plein, l'enseignement agricole privé en alternance, fait que c'est un espace sur lequel les jeunes peuvent discuter avec des formateurs, discuter aussi avec des jeunes de leur même âge qui viennent là pour faire des démonstrations. Donc je suis convaincu qu'effectivement c'est un guide de plus, un éclairage de plus pour amener les jeunes sur ces parcours de formation. Bien, merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, merci bien.